Ces derniers temps, j'ai remarqué quelque chose et je pense que vous aussi. Avant d'aller plus loin, on va clarifier quelque chose. Je ne vais diagnostiquer personne. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas leur corps individuellement, c'est le schéma. Pourquoi est-ce que ce genre de silhouettes apparaissent très souvent chez les stars les plus exposées et qu'est-ce qui dans leur environnement pousse dans cette direction? Générique. Ariana Grande, Jenna Ortega, Alexa Demi, trois personnes complètement différentes, mais il semblerait qu'elles aient quelque chose en commun. Récemment, sous des publications qui les mentionnent, vous pouvez facilement retrouver des commentaires comme « Elle a l'air fatiguée, elle a maigri, est-ce qu'elle va bien ?» Et juste après, on va avoir des réponses à ces commentaires-là qui disent des choses comme « Arrêtez de commenter le corps des femmes, c'est du body shaming, etc. etc. » Il y a un truc qu'on oublie facilement. Une pop star ou une actrice à un certain niveau, c'est une entreprise avec un planning industriel. Prenons l'exemple d'Ariana Grande. Cette année, elle a eu 41 dates de tournée en quelques mois, 41 dates, et au milieu de cette tournée, elle a eu un nouvel album qui est sorti avec un clip tourné pour promouvoir cet album-là. Et à côté de ça, il y a eu les films Wicked 1 et 2, tournés et sortis en 2024 et en 2025. Déjà, ce sont deux films énormes avec des promotions mondiales et elle a dû activement participer à ces promotions-là. Et on a justement remarqué à l'occasion de cette tournée que le tournage a tellement été intense que ce n'est pas la seule actrice à avoir perdu du poids. Donc pour Ariana Grande, depuis ces dernières années, il n'y a quasiment aucun trou dans son emploi du temps. Elle enchaîne des grands projets sans respiration et dites-vous qu'après sa tournée et la promotion de son album, elle avait même un projet au théâtre qu'elle était censée enchaîner en 2027. Et heureusement, son équipe et elle ont finalement décidé de faire une pause. Il était temps. Pour des stars de ce niveau, avoir un agenda aussi surchargé n'a rien d'extraordinaire parce que si on prend même le cas de Jenna Ortega, c'est pratiquement le même schéma. On a la saison 2 de Mercredi qui est sortie récemment et elle a en plus 3 autres films qui vont sortir cette année. On a le film de Galériste aux côtés de Nathalie Portman, on a le film Clara Anderson prévu en octobre 2026 et en novembre, il y a également le film de Great Beyond qui va également sortir. On a donc 3 sorties majeures en quelques mois, en plus de la série. Et vous vous doutez bien que derrière chacun de ces 4 projets, il y a des mois et des mois de tournage. Et forcément, ça épuise vu que c'est à la chaîne que ça sort. Aucun humain ne peut avoir ce rythme de travail sans qu'il y ait des traces visibles. Ça peut être différent d'un humain à l'autre, mais forcément il y a des conséquences. Ça va pas forcément être la perte de poids parce qu'on travaille trop, etc. Il y a des gens qui deviennent addicts, il y a des gens qui commencent à prendre des substances pour supporter le rythme, etc. Vous savez. Vous-même, vous savez. Récemment encore, il y a une interview de Jenna Ortega qui m'a interpellée. Elle révélait dans cette interview que quand elle était actrice, quand elle était jeune actrice, donc enfant, elle pouvait passer des journées sur les plateaux de tournage sans boire ni manger, pas parce qu'on lui interdisait, parce qu'elle avait peur de gêner, elle avait peur de déranger, donc elle ne disait rien et du coup, elle travaillait juste sans boire ni manger. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un plateau de tournage rempli d'adultes autour d'enfants, il n'y a personne qui s'assurait que les enfants présents ont mangé ou pas. Donc l'essentiel pour eux, c'était d'enchaîner les prises et de respecter leur planning. Le bien-être de ceux qui sont sur le plateau, enfants ou pas, ce n'est pas leur problème. Donc s'il y a déjà ce niveau de négligence quand tu es encore un enfant, ça n'a pas forcément changé en grandissant. Parce que oui, quand tu grandis et que tu deviens star, on va forcément venir te servir des petites choses comme ça dans ta loge. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se préoccupe réellement de ton bien-être. Parce que plus tu deviens rentable, plus la machine autour de toi a intérêt à ce que tu enchaînes les projets tant que le public est encore chaud, tant que ta popularité est encore à son pic. Donc peut-être qu'en grandissant, on va quand même se préoccuper que tu aies mangé quelques petites choses, on va venir te donner des choses dans ta loge, etc. Mais l'essentiel pour eux, ce sera toujours de te faire travailler encore et encore et encore parce qu'ils doivent profiter de ton pic de popularité. Donc on va continuer à presser le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune goutte de jus qui sorte. Et dans ce milieu-ci, le corps de la star est littéralement son outil de travail. Donc il doit toujours être disponible 7 jours sur 7 pour être prêt à être mis en scène. Il y a quelque chose qu'on sait, mais que parfois on oublie. On oublie que la minceur est valorisée dans l'industrie. Ça fait des décennies que Hollywood nous rappelle que plus tu es mince, plus tu es vendable. La seule chose qui a réellement changé avec le temps, c'est la précision du standard. Pour Hollywood, il ne suffit plus seulement d'être mince. Il y a maintenant un type de minceur à respecter. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, on va prendre l'exemple de Alexa Demi.
quand on la découvre dans la série Euphoria, elle a un visage rond, elle a des joues pleines, elle est très belle d'ailleurs. Sa silhouette est fine, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Récemment, lors de la sortie de la dernière saison d'Euphoria, on a découvert une nouvelle Alexa Demie. Des joues creuses avec des traits beaucoup plus dessinés. Et normalement, si vous suivez un peu ce monde-là, vous allez vous rendre compte que c'est un visage qui est de plus en plus répandu à Hollywood. C'est un nouveau standard esthétique bien précis parce que maintenant, il ne suffit plus d'être juste mince. Il faut être mince avec la mâchoire très marquée, les joues creuses, une minceur presque architecturale. Et on sait que ça passe très souvent par des soins esthétiques et parfois même des opérations. Et petit à petit, c'est devenu le nouveau visage à avoir pour les célébrités. Et on voit comme ça des stars qui ont de plus en plus la même tête. On est d'accord pour dire que les célébrités évoluent dans un système qui les pousse vers la minceur par nature du métier. Déjà que dans la société en général, ces standards de beauté-là sont imposés, c'est encore plus imposé aux célébrités qui d'ailleurs nous influencent, c'est-à-dire que chez elles-mêmes, ces standards sont imposés comme critère même pour commencer à lancer sa carrière, comme un critère très important pour être accepté dans le milieu. Résultat, tout le monde cherche à entrer dans ces critères-là, à se faire accepter, à se faire aimer du public. Le public les aime encore plus si on leur dit, tu vois, c'est parce que tu es mince, c'est parce que tu as perdu du poids, que tu es désirable, que les fans fantasment sur toi. Ça vous fait rêver, ça vous complexe, ça vous rappelle encore à ces standards de beauté que vous aussi vous devez être mince. Donc elles-mêmes, elles subissent et elles vous font subir ça en étant ce qu'elles sont. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc au premier abord, quand tu perds du poids, tu restes beaucoup plus proche de l'idéal de l'industrie plutôt que de quelque chose d'inquiétant. On va plus te féliciter d'avoir perdu du poids plutôt que d'en avoir pris en général dans ce milieu-là. Et en plus, ces stars-là sont sous la surveillance de millions de personnes en permanence, c'est-à-dire que les fans, les magazines, les paparazzis, etc. On cherche la moindre occasion de zoomer sur ta cellulite, de zoomer sur ton ventre, de zoomer sur X, Y imperfection. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle a vieilli. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est plus belle comme avant. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle a pris du poids. Est-ce que ça veut dire qu'elle se néglige? Est-ce qu'elles sont encore capables de faire des spectacles comme avant, etc., etc. Et ça, c'est leur quotidien. Et pour continuer d'être adorées, fantasmées et valorisées, elles vont se conformer aux critères de l'industrie. Il y a quelques années, le combat du body positive avait un sens clair. Arrêtez de faire culpabiliser les gens, de les harceler, de les insulter par rapport à leur poids ou encore d'autres spécificités de leur peau, de leur corps, etc. Et ça, c'était un combat nécessaire et jusqu'à présent, c'est toujours nécessaire parce qu'il y a toujours des choses évidentes qu'on doit rappeler aux gens. Mais aujourd'hui, une partie de ce message a un peu été détournée. On a pris la règle qui disait arrêtez d'être cruel avec le corps des autres et on l'a remplacé par ne dites plus jamais rien, ne faites plus jamais aucun commentaire sur le corps de quelqu'un, même si c'est bienveillant, ne dites rien, fermez vos bouches. Résultat, tu peux avoir envie d'exprimer une inquiétude sincère, une inquiétude, pas une moquerie, et on va tout de suite t'accuser de faire du body shaming. Évidemment, même quand on s'inquiète pour quelqu'un, on doit formuler ça de manière bienveillante parce que sinon, ça devient autre chose. Si on ne peut plus distinguer les deux, on perd la capacité collective de pouvoir dire ce que je vois m'inquiète sans que ce ne soit perçu comme une attaque. Et ça, c'est très dangereux en fait. C'est très dangereux. Le fait de voir des célébrités aussi affaiblies au point où ça se voit sur leur corps, parce que même si on ne va pas se lancer dans des diagnostics et dire que telle ou telle personne est malade alors que peut-être qu'elle ne l'est pas, ça peut ne pas être une maladie au sens où on l'entend, mais c'est visible que la personne est affaiblie au point où ça touche son corps. Parce qu'on sait tous reconnaître un corps en pleine forme, que ce corps-là soit mince ou moins mince ou plus gros, etc. Quand il est en forme, il est en forme. On a déjà vu ces mécanismes-là se produire à plusieurs reprises ces dernières années. Et après coup, quand c'était déjà trop tard, on se demandait pourquoi est-ce que personne n'a rien fait. Alors je ne dis pas qu'un simple fan assis sur son canapé et qui laisse un commentaire sur Instagram ou TikTok va venir sauver la vie de la star pour qu'il s'inquiète si jamais cette star-là est en danger de quelque chose. Mais même l'effet de masse peut parfois changer quelque chose, peut parfois faire en sorte qu'on obtienne une réaction, des explications, etc. Et je pense que c'est ce qui est arrivé par exemple avec Ariana Grande. À force d'avoir des réactions en masse de personnes qui se demandaient si elle allait bien ou pas, elle a quand même fini par prendre une pause, même si elle peut nous expliquer que les raisons c'est parce que X, Y. Si personne n'avait rien dit, c'est qu'en 2027, elle est en train d'enchaîner son nouveau projet
sujet au théâtre. Le problème, ce n'est pas qu'un corps change. Ça arrive de prendre ou de perdre du poids. Nous sommes tous humains, ça nous arrive tous. Le problème ici pour moi, c'est le système derrière parce que tout ce qui se passe n'est pas anodin. C'est une industrie qui rentabilise avant de prendre soin. En plus, cette industrie-là vient imposer ses critères de beauté axés sur la minceur et ce n'est même pas une minceur ordinaire. C'est une minceur sculptée dans les moindres détails. Et la société d'aujourd'hui qui fait en sorte que parfois on ne peut même plus rien dire, on ne peut même plus critiquer quand même certains standards de beauté qui méritent d'être critiqués sans qu'on ne nous accuse de faire du body shaming ou de vouloir contrôler le corps d'autrui. Vouloir critiquer certains critères de beauté imposés par la société, ce n'est pas vouloir avoir du contrôle sur le corps des gens. Le jour où on ne pourra plus distinguer ces choses-là, on ne pourra plus aider personne, ni les stars qu'on regarde de loin, ni les personnes de notre entourage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ou si vous avez des choses à rajouter. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. Bye!